34. Mathieu Noël. Le week-end arrive pour l'équipe de Debout les copains, mais pas pour Pierre de Villeneuve. Encore une matinale à présenter avant le retour de Nico Saliagas, qui nous écoute certainement en direct de l'île de Glandos, perle des Cyclades, ou bien est-ce plutôt sur l'île de Branlos? Peut-être, Pierre, je ne sais pas. En tout cas, en son absence, il a décidé de vous confier les clés de la matinale. Il a bien raison de laisser ça aux professionnels. Des propos qui n'engagent que vous, Pierre. Même si, il faut l'admettre, vous êtes un journaliste solide. C'est vrai, brillant même. Toute la semaine, vous avez envoyé du rêve à Céline Dacosta, qui a littéralement des étoiles dans les yeux quand elle parle de vous. Il faut dire que vous avez toutes les qualités. À commencer par un sex-appeal enivrant pour les femmes présentes dans le studio. Fait chaud ici. Pierre, j'enlèverai mon pull. Mais celui qu'on surnomme désormais dans les couloirs d'Europe 1 le phénomène Villeneuve, c'est aussi des qualités journalistiques rares, comme par exemple cette faculté étonnante qui s'est découverte hier. Je me suis rendu compte que j'arrivais à lire de haut en bas en fait, ou plutôt de bas en haut. Et de gauche à droite, est-ce que tu peux de gauche à droite? De haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, aucune feuille à 4 ne résiste à la sagacité du phénomène Villeneuve. Alors attention à ne pas trop se griser quand même. On se souvient d'Icare qui, à vouloir voler trop près du soleil, avait fini par se brûler les ailes et à retomber comme une crêpe. Hier, se sentant en confiance, Pierre a franchi peut-être la ligne rouge. Il s'est foutu de la gueule de l'accent de Jean-Michel Apathy. Bon, jusque-là, aucun problème, on l'a tous fait, sauf que lui, il s'est foutu de l'accent d'Apathy en face d'Apathy. À son petit sourire crispé, on a compris que ça avait moyennement plu à Jean-Mich. 33 33, dites 33. Très drôle, mais si tu me refais ça une fois, je te déglingue un coup de maquille là, mon grand. Non, Villeneuve, ne pas énerver Jean-Mich, qui, cela dit, n'est pas resté crispé très longtemps. Très vite, il s'est adouci à la faveur d'un sujet sur la sieste, qui a permis aux éditeurs de cerner une autre facette de Jean-Michel Apathy. Comme dirait Villeneuve, c'est un coquinou. La sieste, c'est bon pour la santé, pas que pour le moral, et c'est désormais prouvé. Sieste à deux? Non, on a dit dormir, Jean-Michel. C'est plus une sieste. Non, rajoutez pas dans le stupre, Pierre. Vous allez nous l'exciter. Heureusement, ce qui suit va permettre de refroidir l'ambiance assez radicalement, je crois, les amis. Puisqu'en effet, c'était un accord tacite entre humoristes depuis l'arrivée aux affaires en Italie de Luigi Di Maio. Ne jamais faire la blague évidente et nulle que son patronyme évoque spontanément aux amateurs de kebab. Seulement voilà, visiblement, personne n'avait prévenu Céline Dacosta qui hier s'est lancée. Un moment d'embarras comme l'humour en a rarement connu depuis ma blague sur le Yorkshire, ce qui n'est pas peu dire. Le soutien aux gilets jaunes du ministre 5 étoiles Luigi Di Maio, très mal perçu à Paris. Luigi des mayonnaises. Mais Non, rien, j'ai fait une pas fait ça. petite vanne nulle. Je crois que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, souhaite s'exprimer. Je crois qu'on touche le fond. Pour une fois, je suis d'accord avec Castaner.